Cette nuit-là, un verset descendit des cieux et fit trembler les trônes des mondes invisibles. Les djinns frémirent, les démons reculèrent, les anges s'inclinèrent. Ayat al-Kursi, le verset du trône, le plus grand du Coran, renferme l'Ismi Azam, le nom suprême caché depuis l'éternité. Derrière ce verset s'ouvre un royaume infini de secrets divins, de protection invincible et de lumière qui perce les ténèbres de l'âme. Imaginez un rempart angélique autour de vous, un feu qui consume le mal, une clé pour toucher le cœur d'Allah. Vous êtes sur la voie du ciel. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs assoiffés. Si votre âme est prête à trembler devant la grandeur d'Allah, commençons ce voyage épique. Imaginez une nuit ordinaire à Médine. La lune est haute, pâle, presque timide. Les palmiers murmurent sous une brise légère. Les maisons sont silencieuses, les cœurs des croyants apaisés par la prière d'Isha. Mais dans les mondes invisibles, quelque chose d'immense se prépare. Soudain, un frisson traverse les 7 cieux. Les anges qui portent le trône, ces êtres colossaux, sentent leur charge s'alourdir d'une lumière nouvelle. Leur regard se tourne vers la terre. Car ce soir-là, un verset descend. Pas n'importe quel verset. Le verset qui fait plier les djinns orgueilleux, qui fait reculer les chayatins, qui fait taire les murmures des sorciers. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat al-Kursi, le verset du trône. 255e verset de la sourate al-Baqarah. 9 phrases courtes, mais dont chacune contient plus de majesté que tous les océans, toutes les montagnes et toutes les étoiles réunies. Le prophète Muhammad, assis dans la mosquée, sent la révélation arriver comme une vague de lumière brûlante. Il récite lentement, et chaque syllabe semble faire vibrer l'air. Les compagnons sentent leur poitrine se serrer. Et dans les recoins sombres du monde invisible, la panique s'installe. Un djinn puissant se fige au milieu d'un rituel interdit. Sa voix s'étrangle. Ce verset, il brûle. Il finit par s'enfuir, laissant derrière lui une odeur de soufre. Un shaitan sent une barrière invisible se dresser. Ce verset n'est pas seulement une parole, c'est une arme, un bouclier, une déclaration de souveraineté absolue. Abu Huraïra recevra bientôt le secret le plus précieux de ce verset. Un secret qui changera des millions de vies. Allahu la ilaha illa huwa, il n'y a de divinité que lui, pas d'associé, pas de rival, pas de concurrent. Al-Hayy, le vivant par excellence. Al-Qayyum, celui qui fait subsister toute chose. Quand les étoiles s'éteindront, quand le temps sera plié comme un parchemin, lui restera vivant, éternel. Al-Qayyum, il ne dort pas. Votre respiration, c'est lui. Le battement de votre cœur, c'est lui. La rotation de la Terre, c'est lui. L'orbite des planètes, c'est lui. C'est une promesse de protection infinie. Celui qui la récite après chaque prière obligatoire entrera au paradis. Celui qui la récite le soir avant de dormir, un ange descend et reste à ses côtés jusqu'au matin. Abonnez-vous à la Voix du Ciel. Likez cette vidéo pour d'autres âmes assoiffées de lumière. Activez la cloche. Rendez-vous au chapitre 2. La rencontre entre Abu Huraïra et le djinn voleur de dattes. Qu'Allah nous accorde sa baraka. C'était une nuit comme les autres à Médine. Les dattes fraîchement cueillies étaient stockées dans un entrepôt simple, près de la mosquée. Abu Huraïra avait été chargé par le messager d'Allah de veiller sur ses réserves précieuses, nourriture pour les pauvres, les voyageurs et les orphelins. Mais depuis des jours, les quantités diminuaient sans raison apparente. Pas de traces de vol humain, pas de serrure forcée, juste moins de dattes. Abu Huraïra décida de veiller lui-même. Il s'installa dans l'ombre, le dos contre un mur de terre, les yeux grands ouverts dans le noir. La nuit s'étirait, lourde et silencieuse. Puis, un bruit, léger, presque imperceptible. Un froissement, comme des doigts qui glissent sur des feuilles sèches. Une silhouette apparut dans l'ouverture de la porte. Petite, agile, pas plus grande qu'un enfant. Mais sa façon de se déplacer n'était pas humaine. Il se leva doucement. « Assalamu alayk » lança-t-il d'une voix ferme mais calme. La créature sursauta et se retourna. Dans la faible lueur de la lune, Abu Huraïra distingua des yeux brillants, trop grands,
trop jaune. « Wa alayka as-salam » répondit une voix rauque. « Es-tu un humain ou un djinn » demanda Abu Huraïra. « Un djinn » répondit la créature d'un ton mystérieux. Abu Huraïra tendit la main. « Donne-moi ta main. » Le djinn hésita, puis obéit. La paume était froide, rugueuse, couverte de poils durs. « Les djinns sont-ils tous faits ainsi » demanda Abu Huraïra. Le djinn baissa la tête. « Non, je suis le plus laid d'entre eux. » « Pourquoi voles-tu les dattes de la mosquée » Le djinn soupira. « Je suis pauvre, affamé. Ma famille souffre. Je n'ai pas le choix. » Abu Huraïra fut touché. Il prit une poignée de dattes, les lui tendit. « Prends, et promets-moi de ne plus revenir. » Le djinn saisit les dattes avidement, murmura un merci étouffé, et disparut dans l'obscurité, comme une fumée emportée par le vent. Le lendemain matin, Abu Huraïra se rendit auprès du prophète. Dès qu'il entra, le messager sourit. « Qu'as-tu fait de ton invité cette nuit » Le prophète écouta en silence, puis dit doucement « Il t'a menti. Il reviendra cette nuit. » Abu Huraïra sentit un frisson le parcourir. La deuxième nuit, il attendit de nouveau. Même bruit, même silhouette. Cette fois, Abu Huraïra l'attrapa par le bras. « Tu m'avais promis. » Le djinn se débattit, jura sur tout ce qu'il connaissait. « Pitié, je ne recommencerai plus. » Abu Huraïra le relâcha encore. Le troisième matin, le messager dit « Il reviendra cette nuit, et cette fois, ne le laisse pas partir sans qu'il te révèle son secret. » La troisième nuit arriva, plus sombre. Le vent faisait claquer les palmes. Abu Huraïra était prêt. Il empoigna la silhouette. « Tu ne partiras pas !» Le djinn paniqua. « Laisse-moi partir, et je te dirai quelque chose que même les plus grands djinns craignent, quelque chose de plus précieux que l'or. Chaque soir, récite Ayat al-Kursi. Si tu le fais avec sincérité, Allah enverra un ange qui veillera sur toi toute la nuit. Aucun shaitan, aucun djinn maléfique, aucun mal ne pourra t'approcher jusqu'au lever du soleil. C'est une protection divine, invincible. » Abu Huraïra sentit son cœur s'emplir de lumière. Il relâcha le djinn qui disparut comme une ombre chassée par l'aube. Le lendemain, le messager sourit et dit « Il t'a dit la vérité, même s'il est connu pour mentir. » Et depuis ce jour, des millions de musulmans récitent Ayat al-Kursi avant de dormir, sentant cette présence protectrice. Un ange, un gardien. C'est un hadith authentique, vécu et rapporté par un compagnon digne de confiance. Et ce n'est que le début de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette paix après avoir récité ce verset. Votre témoignage peut éveiller la foi. Abonnez-vous à la Voix du Ciel pour découvrir les trésors cachés du Coran. Au chapitre 3, nous plongerons dans la grandeur du Kursi et du trône. Qu'Allah nous garde tous sous son trône protecteur. Amin. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Oubliez le bruit de la ville, les soucis du jour, le poids de votre corps. Maintenant, imaginez. Vous êtes au milieu d'un désert sans fin. Pas un grain de sable ne bouge. Le silence est si absolu qu'il fait vibrer vos os. Devant vous, posé sur le sol brûlant, il y a un anneau. Un tout petit anneau en or, comme celui qu'on porte au doigt. Vous le prenez. Il est froid, léger, insignifiant. Maintenant, agrandissez votre vision. Cet anneau représente les 7 cieux et les 7 terres. Tout. La Voie lactée, avec ses 400 milliards d'étoiles. Les 2000 milliards de galaxies connues. Les trous noirs qui avalent la lumière. Les quasars plus brillants que 1000 soleils. Votre planète, votre pays, votre maison, votre propre corps. Tout cela tient dans cet anneau minuscule. Et ce désert immense autour de l'anneau, c'est le Kursi. Le Kursi englobe les cieux et la terre comme cet anneau perdu dans le désert. Le prophète a décrit ainsi: les 7 cieux, comparés au Kursi, ne sont qu'un anneau jeté dans un vaste désert. Mais attendez, ce n'est pas fini. Maintenant, prenez cet anneau qui contient déjà tout l'univers et jetez-le à nouveau dans un désert plus grand. Un désert sans limite, sans horizon, sans commencement ni fin. Cet immense désert, c'est le Arsh, le trône suprême d'Allah. Le Kursi lui-même n'est qu'un anneau insignifiant comparé au Arsh. Et le Arsh,
Il est porté par des êtres colossaux. Chaque jambe du trône est plus vaste que les 7 cieux et les 7 terres réunies. Leurs corps sont faits d'une lumière intense. Le Arsh est au-dessus des eaux. Et Allah était sur le Arsh avant même de créer les cieux et la terre. Allah a écrit le destin de toutes choses 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, alors que son Arsh était sur les eaux. Imaginez, avant que la première étoile ne s'allume, avant que le premier atome ne vibre, avant que le temps n'existe, le Arsh était là. Ayat al-Kursi dit « Son Kursi embrasse les cieux et la terre, et leur préservation ne lui coûte aucun effort. » L'univers entier, avec ses lois parfaites, ses milliards de galaxies qui tournent sans dérailler, est maintenu par la seule volonté d'Allah. Pas une seconde de fatigue, pas un instant de distraction, pas le moindre effort. Allah soutient tout, éternellement, sans pause. Al-Qayyum. Hassan al-Basri pleurait souvent en méditant sur ce verset. Il disait « Le Arsh, c'est la connaissance d'Allah. Tout est enveloppé par sa science. » Ali ibn Abi Talib rapportait « Si tous les habitants des cieux et de la terre s'unissaient pour soulever le Arsh, ils n'y parviendraient pas. » Mes frères et sœurs, regardez autour de vous ce soir, votre chambre, votre lit, votre téléphone. Tout cela semble si réel, si solide. Mais comparé au Kursi, un grain de poussière. Comparé au Arsh, moins qu'un souffle dans l'infini. Et pourtant, ce même Allah qui tient ce trône immense daigne écouter vos murmures. Il répond à vos duas. Il pardonne vos fautes. Comment ne pas tomber à genoux? Comment ne pas pleurer d'humilité et d'amour devant le roi des rois? Méditez sur cette immensité. Laissez-la vous briser l'ego. Laissez-la vous ramener à lui, en pleurs, en soumission totale. Si ces mots ont fait trembler votre poitrine, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la Voix du Ciel pour continuer ce voyage. Activez la cloche. Ne ratez pas le chapitre 4 sur la symétrie miraculeuse d'Ayat al-Kursi. Dites-moi en commentaire, quelle partie de cette immensité vous a le plus bouleversé ce soir? Qu'Allah nous fasse tous goûter à la douceur de sa grandeur et de son amour. Amen. Les années avaient repassé comme le sable du désert emporté par le vent. Ibrahim avait maintenant 30 ans. Sa fille Amina grandissait, 4 ans déjà, courant dans la petite cour de leur maison modeste, son hijab miniature flottant au vent. Elle répétait les lettres arabes que son père lui enseignait chaque soir. Mariam était enceinte de leur second enfant. Un garçon, espérait-il. La mosquée où il enseignait était devenue un phare discret. Des centaines de fidèles aux prières du vendredi. Il y avait des cercles de dawa quotidiens, une petite bibliothèque coranique financée par des dons sincères. Ibrahim, devenu imam principal après le décès de son mentor, prêchait toujours la modération, l'amour du prophète et la patience face aux épreuves. Mais dans l'ombre, un vent brûlant soufflait du rigorisme extrême. Des jeunes revenaient influencés par des discours en ligne venus d'ailleurs. Ils parlaient d'un islam pur, sans compromis. Ils accusaient les imams locaux d'être trop mous ou trop tolérants. Au début, Ibrahim les invitait à ses cercles. Venez discuter, Aki, l'islam est rahma, miséricorde. Mais un soir, après Isha, un groupe de 5 jeunes s'approcha de lui. Leur leader, Abdou, prit la parole avec dureté. « Imam Ibrahim, on t'écoute depuis longtemps, mais tes paroles sont faibles. Tu mixes avec les gens du livre, tu ignores le takfir. » Ibrahim répondit calmement, « Frère Abdou, le takfir est grave. Seul Allah juge les cœurs, nous corrigeons par la douceur. » Abdou ricana, « La douceur? Toi, tu dors tranquille pendant que l'Oumma saigne. » Les mots frappèrent Ibrahim comme un coup de poignard. Il savait les horreurs des terres en guerre. Le djihad est noble, mais la dawa par l'exemple vaut mieux que l'épée. Les semaines suivantes, la fitna s'intensifia. Des rumeurs circulaient, Ibrahim est trop proche des non-musulmans. Des tracts anonymes apparurent. Attention aux imams qui diluent l'islam. Mariam s'inquiétait pour la sécurité de sa famille. Ibrahim la serra. Allah est notre protecteur. Nous continuons avec hikma, la sagesse. Puis vint l'épreuve majeure. Un vendredi, pendant le khutbah, Abdou et son groupe se levèrent brusquement. Abdou cria « Cet imam est un munafik, il nie le vrai djihad !» La mosquée s'agita dans la confusion. Ibrahim descendit du minbar.
« Frères, discutons après la prière !» Mais la tension explosa dehors. Une bagarre éclata. Ibrahim s'interposa et reçut un coup au visage. Du sang coula. Il cria « Arrêtez, nous sommes frères !» La police arriva. Ibrahim refusa de porter plainte. C'est un jeune perdu, il a besoin de guidance. Mais la mosquée se divisa. Une partie des fidèles partit. Une nuit, des pierres brisèrent les vitres de leur maison. Il intensifia ses prières. Tahajjud chaque nuit. Il forma un petit groupe fidèle et continua la darwa discrètement. Puis, le climax. Abdou revint un soir, blessé, à la mosquée vide. Ibrahim le soigna sans hésiter. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Abdou, la voix cassée. « Parce que tu es mon frère », répondit Ibrahim. Abdou pleura. « J'ai cru que la force était la solution, mais j'ai vu des innocents souffrir. » Abdou revint au cercle avec ses amis. La mosquée se reconstruisit lentement. Mariam accoucha d'un fils, Moussa. Debout sur le toit, regardant les lumières de la ville, Ibrahim pensa « Les ombres passent. La lumière du Tawhid reste, frères et sœurs de l'Oumma. Si ce chapitre t'a secoué, alors abonne-toi dès maintenant à les récits de la Oumma. Like cette vidéo, active la cloche et partage-la massivement. Barakallahu fikoum. Le chapitre 5 arrive. Une nouvelle page s'ouvre pour Ibrahim. Les mois suivant la naissance de Moussa furent un havre de paix fragile. Ibrahim, à 31 ans, voyait sa famille s'épanouir. Amina apprenait à lire le Coran avec une joie innocente. Moussa babillait ses premiers sons, pendant que Mariam chantait des duas pour le protéger. La mosquée avait retrouvé son unité, plus forte qu'avant. Les divisions avaient laissé place à une humilité partagée. Ibrahim continuait ses cercles, mais un appel plus grand résonnait dans son cœur. Un soir, après Tahajjud, un frère migrant, Khaled, qui avait fui la guerre, vint le voir. Les yeux creusés par la fatigue, Khaled murmura « Imam, dans les camps au nord, des milliers d'âmes errent, des familles sans toit, des cœurs brisés. Ils ont besoin de darwa, pas de sermons froids, mais de quelqu'un qui a connu la perte, comme toi. Viens, même pour quelques semaines. » Ibrahim sentit un feu s'allumer. Il en parla à Mariam. Elle pleura, mais dit « Si Allah t'appelle, vas-y, nous serons avec toi en dua. » Il pria Istikara. Le rêve fut clair, une vallée poussiéreuse, des tentes blanches, des enfants tendant les mains vers un Coran ouvert. Il partit avec Khaled, Abou Bakr et 2 jeunes revers. Le voyage fut long. Route cahoteuse, checkpoint tendu, nuit sous les étoiles. Ils arrivèrent dans un vaste camp de réfugiés, niché entre des collines arides. Des milliers de tentes s'étendaient comme une mer blanche. L'air sentait la poussière et la désolation. Des enfants pieds nus couraient, des femmes cuisinaient sur des réchauds improvisés. Dès le premier jour, Ibrahim commença. Pas de grand discours. Il distribua de l'eau, aida à réparer des toiles déchirées, joua avec les enfants. Puis, doucement, il invita. Venez écouter une histoire vraie. Celle d'un homme qui a tout perdu pour la foi et qui a tout retrouvé en Allah. Les cercles grandirent vite. Palestiniens, Syriens, Yéménites, tous unis par la souffrance. Ibrahim racontait sa vie, ses nuits dehors, la guidance d'Allah. Guidance, il liait chaque épreuve au Coran. Allah dit « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, mais après la difficulté vient la facilité. » Un soir, Leïla s'approcha. Veuve, 3 enfants. Imam. La guerre m'a fait douter. Pourquoi Allah permet ça? Ibrahim répondit. La question n'est pas pourquoi, mais pourquoi? Peut-être pour nous rapprocher de lui. Le prophète a aussi tout perdu. Nous nous suffisons d'Allah. Leïla pleura. Le lendemain, elle revint avec ses enfants. Ils apprirent la prière ensemble. Mais les épreuves étaient les quotidiennes. Une tempête de sable détruisit des tentes. Une épidémie frappa les plus faibles. Ibrahim organisa des collectes. Nourriture, médicaments, Coran. Un petit mouvement naquit. Les porteurs de lumière. La fitna médiatique arriva. Des vidéos circulèrent en ligne. Certains l'accusèrent de diluer l'islam. Des menaces suivirent. Un soir, des hommes armés approchèrent. Ils crièrent « Arrête tes cercles mous !» L'Oumma a besoin de force, pas de larmes. Ibrahim sortit de sa tente, calme.
Frères, l'islam n'est pas dans la peur mais dans la rama. » Ils partirent, troublés. Puis vint la nuit la plus sombre. Une explosion lointaine secoua le camp. Ibrahim courut aider, porta un blessé, organisa l'évacuation. Au milieu du chaos, il trouva Léla protégeant ses enfants. « Imam, si on meurt ce soir, irons-nous au paradis ?» Ibrahim répondit, « Vivons pour lui d'abord. » Le lendemain, Ibrahim tomba malade. Allongé dans sa tente, il murmura, « Ya Rab, si c'est ma fin, accepte-moi. Sinon, laisse-moi continuer. » Allah répondit par la guérison. Et par un miracle, des dons affluèrent du monde entier. Le camp reçut de l'aide massive. Abdou arriva un jour. « Imam, j'avais tort. La force sans rama détruit. Tu construis. Pardonne-moi. » Abdou devint un pilier. Après 3 mois, Ibrahim rentra. Mariam l'attendit, les enfants dans les bras. Il pleura. « J'ai vu l'Oumma saigner. Mais j'ai vu aussi sa force. » La mosquée devint un centre de coordination. Ibrahim prêcha. « Le voyage n'est pas fini. Partout où l'Oumma souffre, nous irons. » Debout sur le toit, sous un ciel étoilé, il murmura « Ya Allah, tu as élargi mon cœur. Fais de nous des serviteurs utiles à ton Oumma. » Frères et sœurs, abonne-toi à les récits de la Oumma, like cette vidéo et partage-la. Commente. As-tu déjà répondu à un appel pour aider? Tes mots inspirent l'Oumma entière. Barakallahu fikoum. Le chapitre 6 arrive. Ibrahim rentra du camp avec une lumière nouvelle dans les yeux, mais aussi une ombre qu'il ne montrait à personne. À 31 ans, il avait vu trop de choses. Des enfants sans lit, des mères enterrant leurs bébés sous des pierres au lieu de tombes. Ces images restaient collées à son âme, comme de la poussière fine qui ne s'en va pas, même après des douches brûlantes. À la maison, tout semblait parfait. Mariam l'accueillait avec un sourire, Amina sautait dans ses bras, et le petit Moussa babillait. La mosquée reprenait vie, les cercles étaient pleins. Ibrahim prêchait avec sincérité, mais il parlait moins de lui-même, évitant les détails personnels. Quand on lui demandait comment il allait, il répondait simplement « Alhamdulillah, Allah est suffisant ». Puis il changeait de sujet. La nuit, le silence devenait lourd. Il se réveillait vers 3 heures du matin, le cœur battant, et s'asseyait sur le toit sous les étoiles. Il repensait à cette petite fille, au camp tenant un tissu déchiré, la chemise de son papa qui sentait encore lui. Ibrahim avait pleuré ce jour-là, caché derrière une tente. Depuis, il n'arrivait plus à pleurer librement. Mariam le rejoignit une nuit. Elle s'assit à côté de lui sans un mot et posa sa tête sur son épaule. Elle murmura « Tu portes le monde entier sur tes épaules, mais tu n'es pas obligé de le porter seul. Parle-moi. » Il répondit qu'il ne voulait pas l'alourdir, mais elle insista. « Mon rôle est aussi de porter une partie de ton fardeau. Laisse-moi être ton repos, Ibrahim. » Il prit une inspiration et parla enfin de sa fatigue et de sa douleur intérieure. Mariam serra sa main. « Les faibles qui continuent malgré tout sont les plus forts. Toi aussi tu te relèveras. » Ils restèrent là jusqu'à l'adhan de Fajr. Ibrahim pria et pleura enfin, des larmes qu'il avait avec la poussière accumulée. Quelques semaines plus tard, une enveloppe fut glissée sous la porte. À l'intérieur, une photo d'Amina et une menace de mort. Ibrahim montra la lettre à Mariam. Elle devint pâle mais dit « On protège nos enfants, mais on ne plie pas. » Il intensifia ses prières, lisant la sourate Al-Buruj chaque nuit, trouvant la force dans les récits des croyants persécutés. Un vendredi, il monta sur le minbar. Il décida d'être honnête et parla des menaces reçues contre sa famille. « Je refuse de me taire. C'est dans ma faiblesse que je trouve ma force. Allah. L'Oumma a besoin de vérité. » La mosquée explosa en takbir. Après la prière, des dizaines de frères vinrent le serrer dans leurs bras, promettant de veiller sur lui. Ce jour-là, une armure tomba. En acceptant sa vulnérabilité, sa darwa devint plus puissante que jamais. Une nuit, il reçut un appel. C'était l'auteur de la lettre, touché par son khutba, demandant pardon. Ibrahim le pardonna immédiatement. Mariam lui dit « Quand tu as accepté d'être faible devant Allah, c'est là qu'il t'a rendu fort. » Debout sur le toit, il leva les yeux. « Ya Rab, tu as vu mes larmes. Continue de nous guider tous vers toi. Si ce chapitre t'a touché, abonne-toi à les récits de la Oumma. Partage ton expérience en commentaire.
Barakallahu fikum. La paix d'une communauté repose sur un fil invisible de confiance et de dévotion partagée envers le Créateur. Au cœur de ce havre, l'imam Ibrahim guidait les fidèles avec une sagesse qui semblait émaner d'un autre temps. À ses côtés, sa femme Mariam apportait force et compassion aux sœurs du quartier, partageant leurs peines et leurs joies. À la maison, la pureté de la petite Amina illuminait chaque recoin de leur vie, simple et ordonnée. Mais l'épreuve s'invite parfois sous les traits de la vulnérabilité, un soir de pluie battante devant les portes de la mosquée. C'est là qu'apparut Hassan, un homme égaré, cherchant un refuge contre la tempête qui faisait rage en lui. Ibrahim, fidèle à ses principes, ouvrit ses bras et son cœur à cet étranger, lui offrant plus qu'un toit, une famille. Ancien ingénieur, Hassan mit ses talents au service de la communauté, gérant la technologie et les communications avec zèle. Au fil des mois, il devint l'ombre de l'imam, un frère en qui chacun plaçait une confiance aveugle. Pourtant, derrière le sourire discret de Hassan, une lutte silencieuse se jouait, alimentée par le besoin et le désespoir. Un soir, dans le calme oppressant de son bureau, Ibrahim reçut un message qui allait briser ce monde de certitude. Sur l'écran, l'épreuve était irréfutable. Hassan vendait des informations confidentielles sur la communauté à des tiers malveillants. Le choc fut violent. Ibrahim sentit une douleur aiguë lui serrer la poitrine, le souffle coupé par cette révélation. Dans le silence de leur chambre, Mariam écouta son récit, son regard reflétant la force nécessaire pour affronter cette tempête. La confrontation eut lieu dans la mosquée vide, sous la lumière blafarde des néons, loin des regards du monde. Ibrahim posa le téléphone entre eux, comme un miroir tendu à l'âme de Hassan, sans dire un mot. Hassan s'effondra, le visage dans les mains, ses larmes coulant sur le tapis où il avait tant de fois prié. Il avoua tout, sa mère malade, le manque d'argent et le piège de la facilité qui s'était refermé sur lui. Ibrahim écoutait, le cœur lourd de la fraternité perdue, mais cherchant déjà le chemin de la guérison spirituelle. Il posa une main sur l'épaule de celui qui l'avait trahi, non pour le condamner, mais pour le relever. « Va, repens-toi loin de ce lieu, et trouve la paix dans la solitude d'un village lointain, » lui dit-il. Hassan quitta la ville à l'aube, emportant avec lui un simple sac et le poids de sa trahison transmué en regret. Seul sur son toit cette nuit-là, Ibrahim pleura, doutant de sa propre capacité à pardonner et à mener sa mission. Au Fajr, alors qu'il terminait sa prière, il sentit une présence pure et légère derrière lui. La petite Amina, vêtue de son voile rose, priait avec une ferveur innocente, ses murmures apaisant le cœur de son père. Elle courut vers lui et l'enlaça, comme si elle avait compris que sa douleur avait besoin de sa douceur. Fortifié par cette pureté, Ibrahim monta sur le minbar le vendredi suivant, devant une foule qui attendait ses paroles. Il parla du pardon, non comme d'une faiblesse, mais comme d'un acte de courage suprême qui libère l'âme. Il parla du tawakkul, cette confiance absolue en Dieu qui transforme l'amertume en une sagesse profonde. 6 mois passèrent, rythmés par le retour du calme et de la sérénité au sein de la communauté. Un jour, une silhouette familière apparut au seuil de la mosquée, balayant humblement les feuilles mortes. C'était Hassan, revenu non pour commander, mais pour servir, ayant trouvé la rédemption dans le repentir sincère. Ibrahim s'approcha et, dans un geste de pardon final, l'embrassa sur le front, accueillant le fils prodigue. Le soir venu, Ibrahim se tint à nouveau sur son toit avec Mariam et Amina, admirant l'immensité du ciel étoilé. Il murmura une prière de gratitude, comprenant que chaque épreuve est une leçon et chaque pardon un pas vers la lumière. La trahison avait été son épreuve, mais le pardon était devenu son héritage. Les saisons passèrent, et Ibrahim atteignit ses 33 ans. Amina avait maintenant 7 ans, une petite fille vive aux yeux curieux. Elle posait des questions sur tout. Pourquoi Allah permet la souffrance? Pourquoi certains prient et d'autres non? Moussa, 3 ans, suivait son grand frère imaginaire en répétant « Allahu Akbar » à chaque fois qu'il sautait. Mariam, toujours la colonne silencieuse, gérait la maison avec une patience infinie, cousait des vêtements pour les orphelins du quartier. Elle rappelait à Ibrahim chaque soir « N'oublie pas de te reposer, Aki. Ton cœur n'est pas en acier. » La darwa s'était étendue.
Les vidéos des khutbahs circulaient sur les réseaux, atteignant des dizaines de milliers de vues. Le mouvement Les Porteurs de Lumière visitait les hôpitaux, enseignait aux enfants et organisait des iftars pour les nécessiteux. Ibrahim voyageait plus souvent, pas loin, mais assez pour que chaque retour soit une fête pour les enfants. Pourtant, une épreuve nouvelle, plus intime et plus cruelle que les menaces extérieures, s'approchait doucement. Tout commença par une fatigue inhabituelle, puis vinrent les douleurs, une pointe dans la poitrine après l'effort, un essoufflement même en montant l'escalier de la mosquée. Il minimisait. Mariam insistait pour qu'il consulte un médecin. Il promettait et reportait. Un soir, après une longue khutba sur la patience, il s'effondra dans la cour de la mosquée. Abou Bakr le rattrapa. À l'hôpital, les examens furent en éclair. Problème cardiaque, une valve défaillante, aggravée par le stress chronique et le manque de repos. Le médecin dit sans détour « Vous devez ralentir. Si vous continuez comme ça, vous ne verrez pas vos enfants grandir. » Mariam pleura dans la cuisine, le dos tourné pour qu'il ne voie pas. Amina vint s'asseoir sur ses genoux. « Baba, tu es malade ?» Ibrahim refusa d'abord d'arrêter. Il continuait les cercles, mais chaque effort le laissait plus faible. Il cachait les crises. Mariam le suppliait. « Pense à moi. Si tu pars, qui les guidera ?» Il répondit. « Je ne peux pas abandonner l'Oumma. » Elle dit. « L'Oumma n'est pas à toi seul. Si tu te consumes, qui continuera? Ton corps a un droit sur toi. » Ibrahim pria istikhara nuit après nuit. Il comprit enfin. La force est dans la soumission intelligente à la volonté d'Allah. Il accepta l'opération. Les semaines avant l'intervention furent dures. Il écrivait des lettres pour eux, cachées dans un tiroir. La nuit avant, il réunit la famille. « Si Allah me reprend, sachez que je suis en paix. J'ai aimé cette Oumma. » L'opération dura 7 heures. Mariam pria dans la salle d'attente. Enfin, le chirurgien sortit. Il a tenu. Ibrahim se réveilla 2 jours plus tard. La première chose qu'il vit fut Mariam, puis Amina sur le lit. « Baba !» La convalescence fut longue. Ibrahim changea profondément. Il apprit à déléguer, vraiment. Un vendredi, il remonta sur le minbar. Sa voix était faible, mais claire. « Allah m'a fait passer par le feu pour me purifier. La dawa n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une Oumma qui se relève, ensemble. Abonne-toi à les récits de la Oumma, like cette vidéo et partage-la, commente ton témoignage. Barakallahu fikum. » Le chapitre 9 arrive. Les années avaient adouci les traits d'Ibrahim. À 35 ans, ses tempes grisonnaient légèrement, mais ses yeux portaient toujours cette flamme intacte. Celle qui avait traversé le rejet, la maladie, et qui brillait maintenant d'une lumière plus calme. L'opération cardiaque l'avait forcé à ralentir. Ce ralentissement avait été une bénédiction. Il avait appris à écouter plus qu'à parler, à former plus qu'à prêcher seul. La mosquée était devenue un centre vivant. Des écoles coraniques pour orphelins avaient ouvert. Des programmes d'aide aux veuves tournaient sans discontinuer. Et des cercles en ligne touchaient des âmes lointaines. Ibrahim voyageait moins, choisissant des jeunes pieux pour leur apprendre le tajwid, le fiqh, et surtout la hikma, la sagesse et la rahma. Mais le plus beau changement se passait à la maison. Amina avait 9 ans. Une petite fille au regard sérieux, mémorisant le Coran avec facilité. Moussa, 5 ans, suivait sa sœur partout, répétant après elle les versets avec un accent enfantin. Mariam disait « Regarde-les, ce sont tes plus belles khutbahs. » Un jour, Amina vint voir son père. « Baba, je veux faire dawa comme toi. » Mais pour les enfants, ils ont peur quand les grands parlent fort. Ibrahim sourit, ému. « Et comment tu comptes faire, ma lumière ?» Elle répondit « Je veux raconter des histoires du prophète avec des dessins et des questions. » Ainsi naquit le petit cercle d'Amina. Au début, c'était juste 5 enfants du quartier, dans la cour de la maison, assis par terre avec elle. Imaginez, le prophète était petit, comme vous. Allah l'aimait tellement qu'il lui envoyait des mots doux. Les enfants écoutaient, bouche ouverte. Elle leur apprenait à faire au doux. Pas grave si l'eau coule un peu trop. Allah voit ton cœur. Elle dessinait des sourires sur les erreurs. Bientôt, le cercle grandit. 10, 20, 30 enfants. Ibrahim observait de loin, le cœur gonflé. Il laissait sa fille être la lumière. Mais un après-midi, une mère arriva en colère.
C'est dangereux. Les enfants doivent apprendre la rigueur, pas la facilité. Vous élevez des mous. Ibrahim intervint calmement. Sœur, Amina enseigne la rahma. Le prophète a dit « Facilitez et ne compliquez pas. Les enfants ont besoin d'amour. » Le lendemain, la mère revint avec son fils. Elle s'assit au fond et pleura en écoutant l'histoire de la miséricorde du prophète. « Pardonnez-moi, dit-elle. » Le cercle devint officiel. Les petits porteurs de lumière. Des dons arrivèrent pour des livres et des tapis. Amina, à 9 ans, devint une petite daïa. Mais l'épreuve arriva sous forme de jalousie. Certains murmurèrent « Une enfant enseigne maintenant ?» Ibrahim devrait la cadrer. Ibrahim en souffrit pour Amina. Il demanda à Mariam « Et si je lui dis d'arrêter pour la protéger ?» Mariam rappela l'exemple de Khadija et Aïcha. « Si tu arrêtes Amina par peur des gens, tu lui enlèves ce qu'Allah lui a donné. Protège-la, oui, mais laisse-la briller. » Le vendredi suivant, il monta sur le minbar. « Mes frères, ma fille de 9 ans enseigne aux enfants. Elle ne donne pas de fatwa, elle raconte l'amour. Si cela dérange certains, qu'ils viennent me voir. Mais ne touchez pas à cette petite lumière. » La mosquée resta silencieuse, puis des applaudissements éclatèrent. Un soir, Amina vint voir son père sur le toit. « Merci de m'avoir laissé faire, Baba. » Ibrahim répondit « C'est toi qui m'as appris, Ya Amina. Tu m'as rappelé que la dawa n'est pas dans les grandes voies, mais dans les petits cœurs qui aiment sincèrement. » Debout sous le ciel immense, il murmura « Ya Rab, tu as donné à ma fille une lumière que je n'ai pas su allumer. Protège-la, guide-la. Frères et sœurs de l'Oumma, si ce chapitre vous a touché, abonnez-vous à Les Récits de la Oumma. Likez cette vidéo et partagez-la pour encourager l'espoir. » 10 ans avaient repassé depuis la première shahada murmurée dans une chambre sombre. Ibrahim avait maintenant 43 ans. La mosquée Al-Fourqan s'était agrandie en un complexe modeste mais vivant, avec une aile pour les enfants et une bibliothèque ouverte jour et nuit. Amina avait 19 ans. Elle dirigeait maintenant les cercles pour adolescentes, enseignant avec une profondeur acquise dans les épreuves. Moussa, 15 ans, était un adolescent pieux et vif, aidant déjà aux distributions alimentaires. Mariam, toujours la même force tranquille, gérait les sœurs. Un soir d'automne, Ibrahim reçut un appel. C'était Khaled, le frère syrien des camps. « Imam, nous avons un besoin urgent, viens. » Pour la première fois, la famille entière partit. Ils prirent des routes poussiéreuses jusqu'au nouveau site d'accueil temporaire. Dès leur arrivée, une petite fille de 12 ans courut vers Ibrahim. « Tu es l'oncle Ibrahim, celui des histoires ?» Il s'agenouilla à sa hauteur. « Oui, ma petite, je suis là. » Elle se jeta dans ses bras, sanglotant. Chaque soir, Ibrahim racontait. Assis par terre, entouré de centaines de cœurs affamés, il parlait du prophète et de sa patience. Amina racontait aux filles les histoires de Khadija et de Fatima. Moussa apprenait aux garçons à faire wudu avec joie. Ibrahim leva les yeux vers le ciel étoilé. Allah nous envoie des lumières, une petite fille qui prie, une famille qui voyage pour aider. Une vieille femme s'approcha. J'étais chrétienne autrefois. J'ai entendu tes histoires il y a 10 ans. Aujourd'hui, je sais que c'était vrai. De retour chez eux, Ibrahim réunit la communauté pour une dernière khoutba. La mosquée était pleine comme jamais. L'héritage n'est pas dans les bâtiments. Il est dans les cœurs que vous touchez, dans les enfants que vous guidez. Chaque sourire donné à un orphelin devient un arbre au paradis. Chaque dua pour l'Oumma devient une lumière qui ne s'éteint jamais. Sur le toit, cette nuit-là, Ibrahim murmura « Ya Rab, prends mon âme quand tu voudras, mais fais qu'elle parte en disant ton nom. » Si ces récits ont touché ton cœur, abonne-toi à Les Récits de la Oumma. Partage cette série avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. À bientôt.